Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle draft, on est réunis à nouveau avec Stan et cette draft elle est un peu différente, on a un peu changé les règles du jeu. Donc Stan, comment ça va et est-ce que tu veux nous expliquer le concept? Il vient créer ses équations et ses algorithmes. Après, il vient demander aux gens de venir faire les scientifiques. Non, mais quand même, franchement. Non, en fait, c'est une draft assez bizarre. C'est une draft assez bizarre parce qu'il faut tout prendre à l'envers, tu vois. Donc voilà. En fait, vous allez le voir. Dès les premiers moves, vous allez voir, en fait, ça va être des moves bizarres, tu vois. C'est une draft assez bizarre. Donc aujourd'hui, on va faire une draft sur, si je ne m'abuse, sur les joueurs qui sont malheureusement under the level, voilà, qui sont des tocards, qui sont qui ne se gèrent pas et tout, mais qui ont une valeur sur le marché qui est juste extraordinaire et exponentielle en fait. Et donc la valeur ne matche pas tu vois le graphique un peu en fait, tu vois, c'est-à-dire que c'est compliqué. Ouais. C'est ce que j'avais expliqué ici, Wilou, avec les poulets en parlant d'inflation aujourd'hui. Nous tous on vit l'inflation, je pense à travers le monde, on le voit. Le prix moyen au supermarché, il a augmenté. Avant, ce que j'arrivais à acheter avec 100$, aujourd'hui, j'achète même pas le tiers. Et le poulet, c'est la même chose, tu vois. Un poulet, ça coûtait genre dans les 10$, tu vois. Il était gros, il était balèze. Toi et le poulet même, vous vous entendiez. Tu savais que toi et le poulet, vous alliez vous battre pendant 3 jours. Tu vois, aujourd'hui, le poulet, il est tout petit. Tu le dégommes en 1 heure, en un repas. Et il t'a coûté 12$ ou 13 ou 14 ou 15. Ok, c'est la dernière fois que je te laisse expliquer le concept d'une vidéo. C'est ça mon problème. Aujourd'hui les amis, c'est la draft des tocards. C'est la draft, la pire équipe. On doit faire la pire équipe avec non pas un maximum, ça aurait pas de sens, avec un minimum. 300 millions d'euros minimum. Nous devons dépenser aujourd'hui pour composer le pire 11 possible. Donc à la fin, vous voterez et vous nous direz qui est la pire équipe. Mais en attendant, Stan, est-ce que tu veux choisir? Est-ce que tu veux le premier choix ou est-ce que tu veux les choix 2 et 3? Non, là, en ce moment, je veux le... c'est compliqué, en fait. C'est tellement dur. Mais là, moi, je prends le premier choix. Moi, je prends le premier choix. C'est différent, ça. C'est pas comme d'habitude. Non, je t'ai dit, ça change. Il faut aller chercher le maximum. Non, on m'a dit, c'est difficile. D'habitude, la draft... Tu regardes ton budget, tu paniques, tu fais des calculs, tu te dis comment je vais faire pour pas te dépasser et tout. Là, on t'a dit, va over. On va voir. Premier choix. Je vais sur un attaquant, évidemment. Aïe, j'ai peur. Sur un attaquant. Parce qu'il y a un très bon choix, je trouve, vu le prix. Non, je suis désolé, il coûte 62 millions, il devait même coûter beaucoup plus cher parce qu'il l'a acheté beaucoup plus cher. C'est vraiment mon copain Randal Kolo Muani. Ouais, bien vu. Plus 62 millions, on y va, 240 to go. 60 M pour Randal Kolo Muani. Ouais, non, franchement, il coûte trop cher. Il coûte trop cher. C'est assez difficile pour lui. Parce qu'en fait, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Tu sais, il y a des gars qui quittent certains championnats. Par exemple, tu regardes un gars, je regarde des acclimatations dépendamment des championnats, Espagne vers Angleterre, ou des fois, etc. et tout. Mais quand tu quittes la Bundesliga, tu vas en Ligue 1, en sachant que les boys ont percé en Ligue 1, ils ont percé en Bundesliga dans le sens contraire, genre Ousmane Dembélé et tout. Je m'attendais vraiment que ce soit mieux, mais bon, allez. 60 millions pour Randal Kolo Muani, sa valeur Transfermarkt, ça fait 10 millions par but en Ligue 1 cette saison. Ouais. C'est cher le but payé. Hein. C'est un peu cher, ouais. Ouais, c'est vraiment cher, franchement. Ça s'il y a audit interne, si on était un État là, et puis il y avait une audit, il y en a un qui va prendre cher là, en termes de dépenses publiques, parce que 10 millions pour un but, c'est bien. J'aime beaucoup. Écoute, c'est exactement le premier choix que j'aurais fait aussi. Poursuivre avec les 2 suivants, ça me va plutôt, parce qu'il y a une section sur laquelle je suis très faible, c'est les défenseurs centraux, j'en avais que 2. Donc c'est les 2 que je vais envoyer là d'un coup. C'est compliqué. C'est un peu compliqué les défenseurs centraux. Donc je vais te donner mes 2 d'un coup. Pour mes amis supporters parisiens, c'est pas qu'on s'acharne contre vous, mais Milan Skriniar à 40 millions. Ça c'est. C'était cadeau, c'était cadeau. Exactement. Lui il tombe immédiatement. Il joue même plus. C'est un peu catastrophique récemment. Il est le premier membre de ma défense centrale. Et à sa droite. C'est encore un jeune, donc tout est encore possible, mais cette saison, il s'est pas particulièrement
distingué ou mis en lumière, c'est le jeune Benoît Badiachil, 32 millions. C'est mon gars, c'est mon joueur, mec, c'est mon ami. Je sais que tu l'aimes bien. Oh là 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 là. Et 32, c'est beaucoup trop vu ce qui est proposé en ce moment. Donc ouais, j'attaque avec un petit package Skriniar Badiachil à 72. Et bon, ça me met plutôt bien. C'est dommage, parce que Badiachil, je l'aime bien. Je sens qu'il y a des gars dans l'entourage de Badiachil qui ont lui envoyé des vidéos que j'ai dû faire ces derniers temps à Badiachil. Non, ça m'arrive souvent, hein. Tu rigoles, mais ça m'arrive souvent, en fait, tu vois. Je le vois, dernier temps même, je le vois sur les réseaux. Il y a des jours de foot, ils viennent, ils like les stories, tout ça. Ils like les reels et tout. Je sens qu'il y a des gars, ils viennent leur dire, wesh, il a parlé de toi, ou il a fait un truc, ou va regarder, ou machin, etc. Ou il a parlé de tel joueur. Ça aussi, c'est drôle. Récemment, j'ai eu ce truc-là. Il y a un joueur très populaire qui est venu liker un truc que j'ai fait sur un autre joueur. J'ai trouvé ça très drôle. Et je me suis dit, ah, tiens, il y a sûrement du Vas-y, raconte, c'était qui avec qui? Non, je peux pas dire. En fait, si les gars, ils me follow, ils vont voir. Mais c'est de la donnée publique, ça, on peut aller voir de toute manière. Ouais, on peut aller voir, mais bon, je me dis, voilà, quoi, tu vois, j'essaie de rester neutre dans ces situations-là. Moi, je balance ma bombe. Après, les gars, ils font ce qu'ils veulent sur le terrain ou en dehors du terrain. T'as bien raison. Ils se connaissent entre eux. Donc, du coup, Badiachil, c'est un tocard. Franchement, tu sais que je regardais, c'est lui avec Thierry Henry la dernière fois. Je pense que c'était lui, le truc où Thierry Henry, il s'assoit. Et puis il y a un boy, il se lève, il lui dit rassois, et puis il lui dit pousse ta chaise. Oui, c'est vrai. C'était Badiachil. À l'époque où il était à Monaco, ouais. C'était Badiachil. Donc voilà, bon, ouais, un master tocard. Écoute, tu m'as pris un de mes gars. Ça me pose vraiment problème parce qu'en défense aussi, il y a vraiment pénurie, en fait. Il y a pénurie c'est un peu de léger gars. En défense centrale. Oui, parce qu'il y en a qui se sont améliorés, tu vois. Mais je suis obligé là de le prendre, j'ai pas le choix. Parce que dans un monde idéal, certes, il s'est amélioré, mais bon, il restera toujours une légende du tocarisme. Il fait une bonne saison. Il a même marqué récemment, mais quand même, ça reste pour moi vraiment le recteur de l'université du tocarisme. Je suis obligé de mettre Maguire à 20 millions. J'ai pas le choix, quoi. Même s'il fait une bonne saison, quoi, tu vois. Parce qu'il se gère ces temps-ci, mais quand même, c'est une légende, quoi. C'est une légende parmi les tocards. Donc, je suis obligé, là, de balancer Maguire, quoi. C'est bien, je l'ai fait totalement tilter parce que moi, j'ai pris mes deux défenseurs centraux et il vient quand même de prendre un défenseur central. Il est en panique, là. Voilà, je l'ai là où je veux, là, dans les cordes. J'ai perdu mon 10 à 6. J'ai perdu mon Badiachil, ça m'a fait mal. C'est bien, Maguire 20, ok. Ouais, pourquoi je t'ai dit Maguire J'ai deux choix. Pourtant, récemment, tactiquement, t'étais très chaud, mais voilà, ça ressemble à une erreur, quoi. 10h12 du matin, heure de Montréal. C'est vrai. 16h12, heure d'Amsterdam. Il y en a un, il a pris son café, son lunch, son sport, et il est en pleine forme. Il m'attend depuis ce matin, il m'attend. Moi, ça fait 3 heures de temps, je suis réveillé. Ouais. En pleine forme, je sais pas, parce qu'en ce moment, je sais pas si t'as vu, on a lancé l'Eurotour, c'est des journées assez intenses. Ouais. On est sur notre foot albanais, ukrainien, géorgien, là. C'est costaud. Permettre de refaire ta géographie et ta géopolitique et tout en ce moment. Écoute, Colomwani 60. Je mets un attaquant à côté de Colomwani. Je mets mon deuxième attaquant. Ça va être Richarlison à 49, je pense. 49 ? Intéressant. Il me semble, hein. À moins que je me sois trompé dans mes notes, c'est possible. Double check s'il te plaît de ton côté. Comme je sais que toi tu vas vite, mais il me semble que Richarlison il est bien à... Il était dans un prix qui était assez intéressant. 40, tout pile. Ah merde, 40, c'est bon, ça passe. Je prends. Ça va un peu mieux pour Richarlison quand même récemment. Ouais, mais bon, ça reste quand même, voilà quoi, tu vois, est-ce que le rendement, il est plein? Oui, là, il a marqué récemment, après il s'est, je pense, reblessé ou il a eu... Ouais, il s'est reblessé. Ouais. C'était surtout fin d'année dernière et tout début d'année, genre jusqu'à début février, il avait planté... genre 9 buts en 8 matchs, un truc comme ça. Mais depuis, ouais, il s'est reblessé au genou, il a très peu joué récemment. Donc Richarlison et Colomwani. Et Maguire, ok. Et Maguire, que j'ai dit comme ça, sans même, je sais même pas qui m'a envoyé en fait, parce que là j'avais d'autres, je suis vrai, au nombre de boys qui coûtent cher. La pénurie qu'il y a, j'ai foiré. C'est surtout, il y a des postes où il y a beaucoup de pénurie, je trouve. Sur le secteur offensif, c'est assez facile de trouver des tocards. Défensif, c'est dur, hein. Ouais, défensif, c'est plus difficile, ouais. Bon, donc, t'as ton Richarlison à 20, Maguire 20, RKM 60, ça fait 100 millions d'euros. Pardon, Richarlison, c'est 40, donc t'es déjà à 120, je veux dire. 120, ouais. 120 millions déjà pour toi, t'es pas mal. Je vais prendre tout de suite mon gardien. Malheureusement, il est pas très très cher, mais pour moi, c'est l'ultime tocard. C'est Kepa.
12. Ah, je l'avais vu, c'est un de mes deux, mais putain, merde. Oh, là, là, Ouais, là, bah t'es là. d'accord, t'es d'accord. Aïe, 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 aïe. 12 millions, c'est un bon prix. C'est un 12 bon petit millions, encart. 12 millions, c'est ça. hein. Il a Aïe, bien aïe, baissé, aïe. hein, parce que c'est quand même un gars qui, il y a pas si longtemps que ça, il était acheté 80, non, par Chelsea, un truc comme ça. Ça, c'était la belle époque. De Bilbao. Ouais, ils ont mis des gros chèques. C'était quoi le maximum de sa valeur? Il était coté à 60, ouais. Quand Chelsea l'avait acheté pour 80, c'est ça, en 2018, depuis l'Athletic. Donc il a totalement chuté à 12. Bah, cette année, Courtois s'est blessé pour toute la saison, et c'est même pas lui qui est devenu titulaire, c'est Lunin. Son comportement, je me souviens encore la finale de, c'était quoi, League Cup, Carabao Cup, je crois. Avec Sarri. Ouais, avec Sarri, ouais, sur le truc des tirs au but et tout. Bon, il est devenu, je pense, à ce moment-là, un des joueurs les plus haïs du foot européen. Et ouais, Kepa, c'est mon gardien. Je suis très fier de le mettre dans mes buts. Je suis très fier. Ça fait un beau triangle de tocard, là. Kepa, Skriniar, Badiachil. Ouais, là, franchement. Là, tu on est encaisses. pas... Normalement, là, tu encaisses. Au moins 2 buts. Là, on est pas mal. Et vas-y, bah tu sais quoi. Franchement, elle est horrible, l'équipe. Au milieu de terrain, c'est un poil compliqué aussi. Mais il y a peut-être l'ultime tocard. Franchement, il se bat pour le brassard de capitaine là. C'est Carlos Soler à 20. C'est un désastre depuis longtemps maintenant. Et mon seul regret, c'est qu'il soit pas plus cher. Mais je le mets vraiment avec beaucoup de bonheur dans mon entrejeu. Donc là, ça te donne quoi encore là? Donc là, ça te donne Solaire. Ouais, au total, Kepa. 72, 84, 104 millions sur mes 4 premiers joueurs. Skriniar, Badiachil, Kepa, Soler. J'ai construit depuis l'arrière, là, surtout. Yeah, ça se voit. C'était offensif, j'ai plus de noms. Mais... Ouais, toi, tu as le temps, hein, offensivement. Ça se voit, c'est bien. Écoute, donc on est parti donc sur Kolo, Richarlison. Tu me poses problème sur le gardien, parce que j'ai une deuxième option, mais je l'aime pas. En fait, bon, il se gère pas, moi, je trouve. Mais après, bon, c'est difficile. Mais il faut que je mette un combo. Peut-être que le combo va marcher. Le combo va faire que normalement, ça encaisse. Parce qu'il y a des combos, ça marche, tu vois. Des fois, tu peux combiner deux joueurs, oui, tu peux combiner deux tocards et ça te donne un toco ultime. C'est dans le jeu des tocards, c'est vraiment il y a des combos. Donc, je pense que là-bas, je vais mettre un combo ici. Ok, Solaire, Badiachil, Kepa. Alors, on va pas prendre de risque parce que... Ah, je suis obligé. Ah oui, désolé. Latéral gauche, direct. On rigole même pas. Je vais aller bloquer tout de suite là, une fois pour toutes, mes deux latéraux. Latéral gauche, 42 millions, mais il coûte beaucoup trop cher. En fait, lui, je comprends pas. Lui, franchement, je sais pas si... d'Arsenal, Zinchenko, non? Je vais pas trop parler là, je ne sais pas. Parce que lui et moi, c'est temps si on a des contentieux, c'est un master tocard, c'est Zinchenko, s'il vous plaît. C'est Zinchenko, 42. 42! Pas mal. Ouais, l'autre jour, j'ai fait l'épisode sur l'Ukraine et j'étais choqué de voir que c'est le joueur le plus cher de tout l'effectif. Alors que pourtant, il y a des bons joueurs en Ukraine. Ouais, mais c'est pas Shevchenko, lui. C'est quoi ça? Sauf de nous, les Ukrainiens. Ouais. Même Yarmolenko, il était plus fort. Il avait des gars qui étaient plus forts. Yarmolenko, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire de la sélection. Le deuxième joueur le plus capé de l'histoire. Ah ouais, quand même. Pied gauche, machin. Il était incroyable, lui. Bon, Zinchenko. Zinchenko et de l'autre côté, évidemment, c'est une évidence. Mais attends, je double-check juste pour voir s'il n'a pas des gars plus nuls que lui. Il y a un autre qui coûte plus cher, qui est nul aussi. Il est très nul, mais il est très très nul. Mais je vais te le laisser parce que je vais mettre celui qui est vraiment le plus nul, je pense. Ça va être... ça vient du cœur, là. Ça va être Wan-Takla, a.k.a. Wan-Bissaka, mon ami préféré, l'homme qui fait des tacles qui sont des fois pertinents et des fois non pertinents. Donc voilà. Donc du coup, je pars sur un... C'est pas mal là pour le moment. Maguire, Zinchenko, Bissaka. Je pense que c'est pas mal. En sachant qu'il y en a, ils vont désolé, Zinchenko, il va vérifier le 10, il va aller en pointe. Ouais. Après, on est obligé de mettre les joueurs à leur poste quand même. Parce que c'est vrai qu'on pourrait faire une équipe encore plus nulle en trichant un peu. Mais raconte-moi un peu ta haine ou ton affection particulière pour Wan-Bissaka. Ça vient d'où? Non, c'est juste qu'en fait... Tu sais, il y a ce genre de joueurs-là qui, malheureusement, je trouve, n'ont jamais eu, comment on appelle ça, le composure. Je ne sais pas comment dire ça en français. Le calme, la sérénité. Voilà, un peu, le calme, la sérénité, tu vois. Ils ont toujours l'air trop excités, alors qu'il y a un truc qu'il sait très bien faire, c'est tacler. C'est pour ça que dans un débrief, il y a quelques années, je m'amusais à l'appeler Wan-Takla, parce qu'il sait faire que ça, en fait. Il tacle trop bien, en fait. Le boy, droite, gauche, tu vois, il vient, il jette son pied comme ça, vrai. Il réussit des trucs. Mais franchement, mais de temps en temps aussi, il l'utilise à outrance, il fait des fautes qui sont bêtes, des erreurs de positionnement, En fait, c'est que Bissaka aussi, bon...
Nous, on connaît Bissaka, il était à Crystal Palace, tu vois, il blaguait les gens. Crystal, c'était chaud, c'était bien, c'était un bon joueur et tout. Mais après, quand tu sors... C'est pour ça qu'il y a trop de gens, ils me détestent. Je pense que je parle trop mal. Hier, c'est entre nous. Hier, j'étais sur les réseaux, j'étais sur Twitter, j'ai vu, j'ai rigolé. Ouais, j'étais là. Il y a un gars qui a dit que j'étais bon, je vais pas répéter, une MER, voilà, humaine. Et j'étais là, j'étais comme... Je me suis assis, j'ai dit, juste parce que j'ai dit que ton équipe, elle sait pas gérer, elle est nulle, parce qu'on vous a battu 5-0. Genre, j'ai dit, l'année prochaine, tu me bats 5-0, je vais venir, je vais m'occuper de mon équipe, en fait. J'ai dit, peut-être que je parle mal, en fait, je pense que je parle mal. Donc, Bissaka, je l'aime bien, mais c'est un tocard quand même, tu vois. Mais moi, j'aime bien mes tocards. Donc, voilà. Donc, Bissaka, je trouve qu'il a jamais évolué, en fait. Entre Palace et puis aujourd'hui, il a jamais évolué, donc voilà. Par contre, je regarde la tête des équipes, là, depuis tout à l'heure. C'est horrible, ça. C'est ignoble. Je suis tellement habitué à voir ces tableaux là sur mon petit document qui sont des noms intéressants, des petites pépites ou les futures stars. Et là, c'est atroce. Et d'ailleurs, ça va continuer à être atroce parce que je prends un duo de mancuniens. On compose une très très belle paire là. Je t'ai dit, les paires qui marchent, les paires du tocarisme. Et ça me stresse. Ta paire me stresse parce que c'est une paire splendide qui m'intéresse là. Sur l'aile droite, je vais mettre l'ami Anthony. Parce que à 28 millions, il reste quand même assez attractif. 28, c'est pas mal. Bon, c'est un gars qui a été acheté 100, donc juste pour montrer la décote totale depuis son arrivée dans l'United. C'est qui le deuxième? Parle vite, achève. Et le deuxième, pour t'enlever un petit peu de stress, ou pour peut-être le confirmer, c'est l'ami Mason Mount. Non, et oui, non. 40 millions d'euros pour Mason Mount, qui, dans mes souvenirs, il a peut-être joué 3 minutes cette saison. Non mais franchement, Mount, on l'a quasiment pas vu. C'est vraiment c'est difficile pour un gars qui était il a un but cette saison en Première Ligue, 12 apparitions, pas beaucoup de titularisation. Il était très très longtemps blessé, mais voilà, ça a pas marché pour l'instant à United. Et quand on pense à tous ces milieux offensifs axiaux anglais qui percent récemment, en ce moment, la saison de Phil Foden est magnifique, Cole Palmer, etc. Et Mount, c'était un peu le prodige d'hier, quoi. Bon, depuis, il était au max à 75. Il a genre 28 ans, 29 ans. Il a quel âge, Mason Mount? 25. On l'a perdu vite fait, lui. C'est clair compliqué. Ouais, tu me poses problème. En plus, j'en ai des bons souvenirs quand même de l'époque Chelsea. Là, genre, il y a 3 ans, je pense, Chelsea, quand il avait 22 ans, la saison où, il me semble, Kanté, pas mal, il gagne la Champions et tout. Mais depuis, difficile. Mason Mount, c'est l'enfant de Frank Lampard. Ils étaient ensemble à Derby County. Ils ont réussi ensemble à Derby County. Et quand Lampard est arrivé à Chelsea, il a ramené Mason Mount. Moi, je me rappelle toujours du premier match de Mason Mount. Je n'ai jamais oublié. Le premier match que j'ai vu de Mason Mount en Première Ligue, il était titulaire. Lampard l'a mis titulaire. On s'est dit, ouais, le boy là. On a dit, ouais, c'est le protégé de Derby. Il est venu, il avait fait un match pas très bon. Et j'étais comme, il faut que tu te lâches pas, parce qu'ici, c'est plus la deuxième division. Je me rappelle un peu de mon thinking, en fait, après ce premier truc-là. Et après, il a juste explosé. Il a été pertinent. Franchement, un bon milieu de terrain anglais, mais je sais pas ce qui s'est passé, en fait. La fin à Chelsea a été compliquée. Et j'ai l'impression, émotionnellement, même la dernière fois, je pense qu'il s'est disputé avec certains joueurs de Chelsea, il me semble, ou des Enzo, j'ai vu en tout cas sur les réseaux, je sais pas. Je pense qu'il y a eu des paroles qui se sont dites à la fin du match. Entre United et Chelsea, là, le gros match, avec tout ça, Palmer, tout ça, là, le bordel un peu, la remontada. Donc, ouais, c'est un peu dommage, Mason Mount. Je l'avais dans mon équipe, c'était vraiment mon go-to man, c'était mon top player, c'était mon Antoine Griezmann, quoi. Donc, ça me fait vraiment mal que tu me l'aies pris, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le Antoine Griezmann inverse. Très, très cher, pour un gars qui apporte rien. Mais pour l'instant, hein, parce qu'aussi, comme on a dit, il a été beaucoup blessé. Mais ouais, Mount, dans mon équipe. Je sais pas Mount où exactement encore, mais dans mon équipe. Anthony. Anthony, de l'autre côté. Ouais. Mount et Anthony. Ok. Mount et Anthony. Donc moi, je suis à Kolo, Richarlison, Zinchenko, Bissaka, Maguire. On va aller... Ouais, moi, j'ai des problèmes là, D'habitude, je commence par mon double pivot, tu vois, j'ai pas de double pivot, je sais même pas ce que je veux faire. D'habitude, il y a un double pivot là, il n'y a pas de double, il n'y a pas de pivot, il n'y a rien. Alors, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller sur un boy expatrié de la Première Ligue. Un tocard expatrié.
Ok. Et oui, un tocard expatrié. Il faut lui enlever ses papiers et le renvoyer là. D'ailleurs, le 30 juin, ils vont le remettre, ils vont le renvoyer directement de là où il vient, ils vont le renvoyer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'attend là-bas. Apparemment, le quelqu'un là va rester. Il a décidé de rester encore pour des saisons supplémentaires. On parle là de mon ami Xavi qui va recueillir un nouvel attaquant supplémentaire la saison prochaine. On espère qu'il va percer. Première recrue du Barça offensivement. Je nomme ici un joueur qui a quitté le Barça pour aller à Brighton, qui n'a jamais réussi. C'est compliqué pour lui, c'est difficile. Mon ami Ansu Fati. Ah, 32, un truc comme ça, non? 30, je pense. 30. Ah, Ansu Fati. Et pourtant, je l'avais dit, je pense l'année passée, j'en parlais quand son père il se plaignait en disant que le petit, il doit rester on doit le mettre, je pense, à un certain niveau. Je pense que c'est une question de contrat ou whatever it was, donc il doit jouer et tout ça. Et j'étais comme, yeah, tu vas aller en première ligue, tu vas voir que physiquement c'est difficile, et physiquement tu as l'impression que c'est difficile, et pourtant c'est une équipe qui joue en plus Brighton, tu vois, c'est une équipe où il y a l'opportunité de prendre ta place, tu vois, c'est pas des équipes où j'ai l'impression que le 11 il est fermé, tu vois, des équipes où tu dis le 11 il est plus ou moins fermé, alors qu'à Brighton j'ai l'impression que vraiment, s'il avait réussi à s'imposer, ça aurait marché, mais là c'est pas facile pour lui, donc Ansu Fati, je vais aller au milieu de terrain. Parce que toi, tu m'as sorti un Carlos Soler, il n'y a pas beaucoup de boys au milieu, quoi. C'est un peu léger le milieu. On va mettre un tocard qui est quand même affirmé, parce que depuis le temps qu'il est là, bon, pour moi, il ne sait pas encore vraiment un truc, mais même s'il fait une bonne saison. Fabian Ruiz, 30 millions au milieu. Quand l'équipe fonctionne, ça va, mais il y a des hauts, il y a des bas. Bon, voilà, c'est dommage, quand il était à Naples, c'était un autre joueur, je trouve, en tout cas. Ouais, c'est clair, et tu m'as pris mon Carlos Soler. Donc, en termes d'options, j'avais Carlos Soler dans ma liste comme titulaire. Donc, ça m'oblige à aller sur une option truc. Donc, il y a Fabian Ruiz. Alors, il y en a un là. C'est à la fois un immense tocard en ce moment et à une époque, un des tout meilleurs joueurs du monde. Pardon ? Celui qui était censé apporter l'équilibre à la force. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte. Bah, Neymar, qui vaut encore 45 millions. Tu sais que je me suis donné une règle personnelle. J'ai dit Biskin, j'allais mettre Verratti. Je me suis dit, c'est pas grave, les gars là-bas, là, ils sont partis. On n'a qu'à les oublier, les pardonner. Toi, tu n'as aucune pitié. Milou, tu es méchant. Milou, tu es méchant. Mais en fait, le truc avec Ney, c'est que tu sais que je suis pas particulièrement assidu sur le championnat saoudien. Mais de tout ce qu'on voit, en plus, il s'est vite blessé. Il est dans des embrouilles, les bagarres. Ça joue au poker pendant l'anniversaire de sa fille et tout. Enfin, c'est bizarre, quoi. Il fait que des trucs bizarres. Je sens qu'il a totalement sa place là, et encore une fois 45 millions, comme je suis un peu court au niveau budget là, il faut que je commence à mettre des gros noms, voilà. 45, c'est pas mal du tout même. Je vais confier la pointe de mon secteur offensif, il y a beaucoup d'ex-parisiens dans cette équipe, ce sera Hugo Ekitike, qui a 15 millions, arrivé au Paris Saint-Germain à cette époque, ce PSG là de Galtier qui était construit sur un projet terrible, c'était pas la meilleure option pour lui. Mais ouais, il a eu beaucoup de mal, et même là c'est pas en train de se passer extrêmement bien. Je pense une attaque où t'as en pointe Hugo Ekitike qui est entouré par Anthony, Neymar, un peu en dessous Mason Mount, c'est pas mal. Ouais. Quand je pense que le but, c'est de faire une équipe qui ne marquera pas de but, mais qui encaissera le plus de buts. Il me reste 4 joueurs. C'est compliqué. Bon, on va finir par le gardien et le défenseur, parce que là, j'ai des problèmes. Et puis, on s'en fout. On n'a qu'à aller jouer on va jouer en 4-2-4. On s'en bat les couilles, franchement. On fait ce qu'on veut. C'est ma draft. C'est mon équipe de tocards. D'ailleurs, moi-même, en tant que coach, je suis un tocard. Je l'ai fait mal jouer, comme ça, il joue mal. Voilà. Donc, du coup, je pars. Eddie Nketiah. Et au milieu de terrain, je suis méchant, j'ai 2 joueurs d'Arsenal, 3 joueurs d'Arsenal. Ça, vraiment, on peut pas dire que vraiment je suis pas objectif, quoi, parce que vraiment, une draft des nullards, je mets mes jours à moi. Fabio Vieira, c'est dommage. Quand je vois ce que fait Vitinha, quand je pense que les deux, ils viennent du même club, non? 291 minutes en Première Ligue cette saison. C'est dur, franchement. Il m'a mis une frappe enroulée ou je sais pas quoi en Europa League l'année passée, là, ou je sais plus. Puis on y a cru, mais ouais, c'est dommage. Vitinha, il a 24, mais c'est tous les deux des 2000, ouais. Vieira, il va avoir 24 aussi. On a
malheureusement pas acheté le bon au milieu de terrain. Non, c'est vrai, hein, franchement, ça s'est joué à rien. Des fois, j'imagine comment ça se passe dans les bureaux des directeurs sportifs, machin, ça s'assoit, ça regarde différents profils. Cette année-là, tu arrives à Porto, tu regardes les milieux de terrain, tu te dis, bon, je vais sortir le Boy Vieira avant, Vitinha, il reste encore truc. Paris, ils font le reculement Vitinha, ils regardent ce que ça donne. Ouais. C'est dommage, des fois, ça joue à rien, mais Fabio Vieira, vraiment décevant, quoi, tu vois. Genre, regarde le retour de Partey, de blessure, comment ça nous fait du bien. Tellement on est en déficit dans ce domaine-là. Du coup, ça me donne Fabian Ruiz, Fabio Vieira, en double pivot. C'est vrai, tu ne peux pas faire plus Tocaresque en termes de double pivot. Je pense que tu ne vas pas aller bien loin là. Une vitesse, une accélération, tu es mort. Et moi, je joue en 4-2-4. Hein. Je joue en 4-2-4 là, avec Ansu Fati côté gauche, Richarlison côté droit, et Kolo Muani et puis Eddie Nketiah. Mais je sens les ballons qui vont fuser en l'air. C'est terrible, c'est terrible. Ah, c'est horrible. Moi aussi, je vais faire du 4-2-4. On va mettre Mount aux côtés de Carlos Soler. Je pense qu'il a déjà joué en plus à United dans un 4-2-3. Si. Ouais. Si. Mount, Casemiro, ça c'est fait. Et aux côtés d'Hugo Ekitike, ça me fait mal parce que j'aimais bien son début de saison. Mais chaque match qui passe, chaque occasion qu'il ne convertit pas, Nico Jackson, il est vraiment en train de rentrer dans cette catégorie, quoi. 16 XG pour 10 buts. Il n'y a que Darwin Núñez qui fait pire. C'est vraiment... Darwin Núñez, sa deuxième saison, il fait encore pire. Darwin Núñez, malheureusement, on va en parler un peu dans ta vidéo, là, il abuse. Sur le récap, là, il abuse. Mais bon, vas-y, je mets Nico Jackson. Bon, ok. Et du coup, il me reste 2 joueurs, mais j'ai le droit d'en donner qu'un, là. Bah, je vais mettre Marco Cucurella pour 25. Yeah, Cucurella, c'est un bon tocard, bien nerveux, bien truc. La dernière fois, il s'est fâché là, sur le but, je sais pas c'est quel but d'Arsenal où il a pété un câble. Ils sont vraiment avec les cheveux dans le vent, on dirait un personnage des Simpsons. Il est pas c'est un peu ça, je déteste partir sur le prisme capillaire pour parler des joueurs. Mais c'est vrai qu'avec Cucurella, t'es obligé d'y penser quand même. Quand ça marche pas très bien, quand les performances sont pas bonnes, c'est un peu gênant. Ouais, c'est vraiment, c'est le pauvre, c'est toujours lui qui prend. Alors moi, il me reste 2 joueurs, un défenseur central et un gardien de but. Ça me pose problème, je suis obligé d'aller sur une paire. Ma paire, en fait, c'était gardien de but Petrovic de Chelsea. T'aimes pas trop Petrovic, toi. Mais c'est parce que moi, je regarde les matchs de Chelsea, en fait. C'est que des fois, tu parles, les fans de Chelsea vont se fâcher, mais comme si j'aurais fait quelque chose personnellement. Je dis, mais regarde les buts que Petrovic y prend. La défense n'est pas bonne. Mais regarde, par exemple, moi, j'ai pas osé mettre Onana, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour Onana. Onana, il a une défense pourrie. Mais franchement, ok, ça arrive, il fait des erreurs, machin, mais c'est des erreurs d'arrogance, c'est des erreurs de... On connaît Onana, nous franchement en Afrique là, on connaît Onana depuis trop longtemps. On sait qu'il est arrogant, il est machin, il prend le ballon, il a cru que c'est un libéraux. Onana, si c'était que lui, il serait ballon d'or, gant d'or, machin, etc. Donc le football ne fonctionne pas comme ça. Mais... quand il faut être sur sa ligne et faire des bons arrêts, regarde face à Coventry la dernière fois, si Onana n'est pas là, ils perdent ce match en fin de rencontre. C'est-à-dire que c'est ça en fait un truc. Mais Petrovic, la défense est nulle, lui aussi, il prend des buts aussi, tu comprends pas? Mais tu dis ça, les gars se fâchent pas. Je t'ai dit, le football de nos jours. Papa. Non, Willou, heureusement que ça fait longtemps qu'on est en ligne, tu vois. Maintenant, on a la peau dure, je te dis, la carapace dure. Moi, je regarde, je lis, mais je rigole. Je me dis, non, c'est pas grave. C'est pas grave, avançons. Mais non. T'as raison. Non, pour moi, c'est Petrovic. Et là, je suis obligé de mettre j'allais mettre Petrovic, Badiachil. C'était mon duo. Là, tu me l'as enlevé. C'est difficile en défense de trouver des boys qui sont trucs. Tu vois, j'étais obligé de mettre Maguire alors que c'est un ancien tocard, tu vois. Mais il est là juste pour superviser les tocards. C'est un tocard qui est sorti de tocarisme que j'ai ramené juste pour superviser cette association. Et je suis obligé d'aller avec Axel Disasi à 42. D'aller avec Disasi à 42. C'est pas mal, c'est pas mal. Qui lui aussi ne se gère pas. Malheureusement, je trouve que voilà quoi, les gars, c'est difficile à Chelsea. Tu as l'impression que si Thiago Silva n'est pas là, il n'y a personne capable de prendre ses responsabilités. Disasi est encore un peu plus, j'ai envie de dire, décevant parce que je pense qu'à Monaco aussi, à un moment donné, il avait été capitaine, tout ça, tu vois. Donc c'est un boy quand même, je m'attendais à un peu plus de, I don't know how to say it, un peu plus peut-être de leadership, de contrôle par rapport à son équipe. Les lignes ne sont jamais... En fait, tu sais même pas c'est qui le chef de la défense à Chelsea, si Thiago n'est pas là. Et ça, c'est compliqué. Donc, et puis les performances aussi ne sont pas bonnes. Je pense que là, sur ce coup-là, on peut s'entendre quoi, vraiment. Badiachil, Disasi, c'est difficile. Donc, ouais, je suis obligé de partir sur un duo Chelsea.
En fait, à la base, c'était Kepa Badiachil, mais comme tu m'as pris les deux. Kepa Badiachil, c'est pas mal. C'était Kepa Badiachil, c'était ça mon truc. Ça t'aurait fait gagner pas mal de votes, ça, je pense. Là, je suis obligé de partir avec Disasi Petrovic. Et les fans de Chelsea vont être très fâchés. Mais c'est pas grave. Comme ils sont déjà fâchés depuis le truc, ça va leur donner encore beaucoup plus à parler, continuer à insulter, tranquille. Et puis, on se capte au prochain match. Dans 7 mois. Écoute, je pense que un gars qui à une époque était quand même censé être un super joueur de Bundesliga à Leipzig, pouvait jouer de partout, couteau suisse, super défenseur. Je pense à une époque il postulait à l'équipe de France. Bon, depuis il y a eu beaucoup de blessures. À chaque fois qu'il joue, c'est pas particulièrement convaincant. C'est pas un énorme tocard, mais pour 10 millions d'euros, Nordi Mukiele, je pense que ça complète mon back four. Et peut-être ça peut faire une paire avec Skriniar. C'est pas mon meilleur choix. C'est à droite. L'autre jour, j'ai vu un maillot très très improbable à la salle de sport. C'est maillot de Fulham, Kenny Tété. Mais tu sais, comme il est néerlandais, né à Amsterdam. Mais bon, chelou quand même comme maillot, tu vois. Mais non, récemment, il joue bien à Fulham. Donc, écoute, ouais, je vais rester avec ce 11 et je vais finir avec Mukiele comme latéral droit. C'est un tocard qu'il faut sauver du tocarisme. S'il a l'occasion de jouer dans ton équipe, tant mieux. Willou, faut qu'on fasse très vite parce que ma batterie va bientôt se terminer. Vas-y, et écoute, les amis, vous avez vos 11. Skriniar Badiachil devant Kepa, pour moi, ma défense centrale. Sur les côtés, donc, Mukiele Cucurella. Et devant, on a Mount avec Soler en double pivot, Anthony, Neymar sur les côtés, et Kitike Jackson, mon duo offensif. Et toi ? Yeah, c'est pas mal. Petrovic dans les buts, axe central Disasi Maguire, latéral droit Bissaka, latéral gauche Zinchenko qui va monter au milieu de terrain évidemment pour venir soutenir ce double pivot Fabian Ruiz et Fabio Vieira. Et après j'ai mes 4 attaquants en fait, hein, donc en dessous sur le côté, Kolo Muani et Eddie Nketiah en attaque et puis Richarlison sur le côté droit. Donc voilà ce que ça donne. Comme j'ai dit. Sympathique. Les ramasseurs de balles, bizarrement pour ce match, ils seront positionnés en dehors du stade. C'est la dernière chose que j'avais à dire. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Stan. On va te laisser recharger ta batterie. Les amis, faites-nous part des tocards qu'on a oubliés. Et on espère que cette nouvelle petite draft vous a plu. À demain pour la prochaine vidéo. Et bisous.